et très confuse, de prendre des mesures très radicales et ne pas faire passer les sentiments avant la raison. Donc d'abord la raison. D'abord on doit agir avec raison. C'est la raison qui doit l'emporter. Premièrement, il faut écouter les savants musulmans. Et il faut écouter par la suite les spécialistes dans le domaine médical et tout ça, sanitaire. Il faut les écouter. Et troisièmement, eh ben, il faut écouter le gouvernement. On est obligé de respecter certaines règles pour justement le bien de notre communauté et le bien du monde entier. Parce que cette pandémie, si elle reste et elle persiste dans le monde entier, elle va faire des milliers de morts. Et personne n'est à l'abri, ni moi, ni vous, ni notre famille, ni notre père ou grand-mère ou grand-père. Personne n'est à l'abri. Et on risque par, 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 par une manière indirecte de contaminer d'autres gens et de contribuer à la mort et au décès de milliers et de milliers de personnes. Donc on ne doit pas le faire. Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Et c'est lui qui l'a fait revivre ou vivre comme s'il a fait vivre toute la communauté et toute l'humanité. النَّاسَ جَمِيعًا. Donc il faut respecter cela. C'est une occasion justement pour sauver des gens, pour sauver des âmes humaines. Donc il faut respecter ce confinement, restez chez vous, il n'y a pas d'autre mot à dire. Donc les musulmans qui n'acceptent pas ce confinement, ben, il faut savoir que certains savants, ben, pas certains savants, 96% à peu près des savants musulmans, ils ont émis des fatwas de confinement total chez soi et de la fermeture totale des mosquées, ni Jumu'ah, ni Salat, ni Deros, ni rien du tout. Par nécessité, et j'ai évoqué comme quoi ça a été pratiqué à l'époque de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu ardah. Donc il n'y avait plus de Jumu'ah, il n'y avait plus de serment, il n'y avait plus de Doros, il n'y avait plus de Salat. Et ça, c'est une nécessité totale. Et ça, c'est vraiment raisonnable. C'est la raison qui doit l'emporter sur les sentiments, sur l'amour de la mosquée ou de le Jumu'ah ou le din ou Non, d'abord, il faut être raisonnable. Écoutez les savants, ce qu'ils disent, écoutez les spécialistes et vraiment respecter les lois de l'État quand il émet une loi quelconque ou un ordre quelconque. Concernant la Jumu'ah, jazakumullahu khair, la sacralité ou la sacralisation de la Jumu'ah ne tombe pas. Ce qui a été levé, c'est le serment du vendredi. Il n'y a pas de serment de vendredi, d'accord? Mais après, on doit garder al-ghusl, al-wudu, la lecture de Sourate al-Kahf, la lecture du Coran al-Karim, l'invocation, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien s'habiller, bien faire salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Restez comme vous étiez avant, sauf qu'il n'y a pas de départ à la mosquée, il n'y a pas de serment dans les mosquées. Et certaines personnes donnent des rendez-vous à d'autres personnes vraiment sur Internet pour donner des sermons de Jumu'ah. Et ça, c'est pas une méthode qui est sage. C'est vraiment pas sage. C'est vraiment ridicule de dire des choses comme ça et de donner des rendez-vous sur Internet à des personnes pour leur donner des sermons et tout ça. Pourquoi des sermons? Ils n'ont pas leur imam, ces gens-là. Ils n'ont pas leur mosquée. Ils n'ont pas des imams qui les guident dans leur mosquée ou quoi que ce soit. Pourquoi on est obligé de se montrer sur Internet, sur les réseaux sociaux et de donner des rendez-vous aux personnes, soi-disant je vais faire le serment. Non, il n'y a pas de serment. Le serment, il a été levé de Jumu'ah. Priez chez vous, 4 rak'at dhuhr, faites des invocations, faites des invocations. Bien sûr, les imams, ils ont une responsabilité sur le fait d'émettre de temps à autre des vidéos, des audios pour guider la communauté musulmane, pour qu'il n'y ait pas une récupération quelconque à droite ou à gauche et que les gens ils seront vraiment dans un égarement total. Ils ne savent pas qui écouter, quand écouter, pourquoi faire. Non, alhamdoulilah, chaque mosquée doit se lier à sa mosquée, le profil de la mosquée et aussi et aussi à son imam. On doit écouter les imams parce que il est d'autant plus ridicule de venir à la mosquée, d'écouter l'imam pendant le sermon, les doros, et quand il y a une situation comme ça très difficile, les gens, bah, ils vont écouter à droite, à gauche, ils n'écoutent pas le conseil de leur imam. Donc arrêtez il y a certaines personnes qui prétendent donner des cours ou des sermons sur le Jumu'ah, pendant le Jumu'ah, et donner des rendez-vous, et les gens ils sont là, ils écoutent, ils sont contents, ouais, bon, on va écouter le sermon de certaines personnes, masha'Allah et tout ça. Mais ben, non, pourquoi? Pourquoi? Ça a été les doros là, ou les conseils là, on doit les faire pendant le Jumu'ah, après le Jumu'ah, le mardi, le jeudi, le vendredi, le samedi, n'importe quel jour. La communauté elle a besoin. Si la communauté elle a besoin de certaines questions, qu'elle pose des questions à des imams. Pas des personnes qui n'ont pas de mosquée, des personnes
Parce que tout le monde peut donner maintenant des vidéos sur Internet. Ça devient vraiment la porte ouverte à tout le monde. Et tout le monde a un smartphone, tout le monde a un profil sur WhatsApp, sur Facebook, sur je sais pas quoi. Tout le monde prétend être imam, être un spécialiste, être un savant, être un jurisconsulte. Non, faites attention, n'écoutez pas n'importe qui, n'importe comment et n'importe où. Jazakumullahu khair. Donc, écoutez vos imams et les spécialistes qui vous guident parmi notre communauté bi'idhnillahi azza wa jal. Je termine par le fait que ce confinement, il a été prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala, on y est. Hein, cette épidémie, elle est propagée dans le monde entier. Maintenant, ce qu'on doit faire, le travail qu'on doit faire. Premièrement, quand on est confiné chez nous, alhamdoulilah, Allah azza wa jal, là, il nous a donné du temps. Et remarquez que les gens, ils sont tout le temps en train de se plaindre de ne pas avoir du temps. Il y en a qui travaillent. Il y en a qui travaillaient. Maintenant, ils ne travaillent plus. Ils travaillent chez eux. Maintenant, ils ont du temps. Ils ont du temps. Ils ont beaucoup de temps à dépenser. Ils ne savent pas comment le dépenser. Voilà. Allah Azza wa Jal vous donne ce bienfait, mais vous ne savez pas comment vous faites. Vous ne savez pas comment faire pour le dépenser dans le bien. Il y a des gens qui vont se mettre sur Netflix, bien sûr sur Facebook, les smartphones, la télé. Voilà. D'accord, on ne dit pas que c'est haram ou quoi que ce soit. Mais il y a d'autres priorités. Premièrement, les premiers conseils que je dois donner, c'est le fait de renouer le lien avec les enfants et avec la famille. Il y a des personnes qui me racontent, qui viennent me voir dans le bureau à Voipy, et qui me disent, voilà, moi je pars le matin, il fait nuit, et je ne vois pas mes enfants, et quand je rentre le soir, il fait nuit, je ne vois pas mes enfants. Et puis toute la semaine, c'est comme ça. Et le week-end aussi, ils n'ont pas le temps, ils vont faire les courses, ils courent, ils bricolent. Il n'y a pas de contact avec les enfants, il n'y a